On y va? C'est bon? Allez. On va dire quelques petites paroles sur la paracha de la semaine. Chaque mot dans la Torah est une leçon. Regardez juste le premier verset. Avant de parler du sujet de la paracha elle-même, les plaies d'Égypte qui commencent. Premier verset de la paracha. Vaïdaber Elohim el Moshe, Vayomer Elav Ani Adonai. Akadosh Baruch Hu parle à Moshe et lui dit je suis Hachem. Qu'est-ce que veut dire ce verset? Hachem parle à Moshe et lui dit je suis Hachem. Alors il faut savoir que quand la Torah emploie le nom de Dieu en tant que Elohim, ça veut dire que c'est la rigueur. Elohim, c'est la rigueur. Et quand c'est le nom d'Hachem, Hachem, alors c'est la miséricorde. Hachem dit, et Elohim qui dit à Moshe, sache que moi, Elohim qui est rigueur, Ani Hachem, je suis aussi miséricorde. Ne crois pas que, parce que juste avant, Moshe avait demandé à Hachem, pourquoi tu fais du mal au peuple d'Israël? Pourquoi doivent-ils tant souffrir en Égypte? Lama hareota. Hachem lui dit, tu crois que c'est de la rigueur, que c'est, mais moi je te dis que c'est de la miséricorde. Ce mal qu'ils ont en Égypte, les souffrances, ça aussi, c'est du bon. Comment est-il possible de dire que le peuple d'Israël qui était en Égypte, c'était bon pour eux? On a vu qu'ils ont souffert, ils ont tellement souffert, ils travaillaient. La Gemara dit que les hommes faisaient les travaux des femmes, les femmes faisaient les travaux des hommes. Comment on peut dire une souffrance, de telles souffrances en Égypte, on peut dire il y a du bien dans cela? Le Midrash qui pose la question, et la réponse est toute simple. Nous savons tous que l'esclavage d'Égypte a été déjà décrété Akadosh Baruch Hu l'a annoncé à Abraham, Avinu, notre patriarche. Il lui a dit, sache, comme tu n'as pas eu assez confiance en moi, Abraham, tu as posé des questions, alors sache que ta descendance sera 400 ans en Égypte. Donc on aurait dû être normalement 400 ans en Égypte, nos ancêtres, 400 ans. Et finalement, ils étaient combien de temps en Égypte? 210 ans. Pourquoi 210 ans? Parce que justement, Hachem a fait en sorte qu'ils travaillent un peu plus pendant ces 210 ans, pour après raccourcir et enlever 190 ans. Tu vois que le fait qu'ils ont beaucoup travaillé pendant 210 ans, ça c'est pour leur économiser, pour leur enlever tout le reste qui devait 190 ans. Tu vois que des fois une personne, il croit qu'il a une épreuve, mais il ne comprend pas que c'est pas de la rigueur, c'est pour son bien. C'est Ani Hachem, c'est pour ton bien que je fais ça. Souvent on reçoit des coups, des épreuves, et on ne comprend pas que dans cette épreuve-là, il y a du bon. Il y a cette histoire tellement belle avec Rabbi Shua ben Levi, qui a demandé à Eliyahu Hanavi, le prophète Eliyahu. Il lui a dit, dis-moi Eliyahu, je peux m'accompagner à toi, je veux me joindre à toi. Je veux voir un peu ce que tu fais dans la journée. J'ai envie de voir ce qu'ils font les prophètes comme toi, Eliyahu Hanavi. Il lui a dit, d'accord, tu te joins à moi, il y a une condition. C'est quoi la condition? Il faut payer? Il lui a dit non. La condition c'est quoi? Pas de question. Ce que tu vois, tu poses pas de question. D'accord? Dès que tu poses une question, on arrête là. Il n'y a pas de problème, Rav. Pas de problème, Eliyahu Hanavi. Rabbi Shua ben Levi qui se promène avec Eliyahu Hanavi, ils arrivent le soir chez un couple de retraités et ils n'ont rien dans le frigidaire, il n'y a rien à manger, tout ça. Ils servent à Eliyahu Hanavi et Rabbi Shua ben Levi, les retraités qui leur servent un verre de lait. Un verre de lait de la vache, il y avait une vache là-bas. Et bon, Hachem, tout ça. Et le lendemain, Eliyahu Hanavi qui s'en va, leur dit merci beaucoup de votre hospitalité. Et qui, quand il s'en va, il dit Amen, je prie que leur vache meure. Comment leur vache meurt? Ils n'ont qu'une vache, les pauvres. Et que la vache meurt. Allez, bon, pose pas de questions. Ils arrivent après chez une personne aisée, Baruch Hashem, quelqu'un qui a les moyens. Et on peut rester un peu dormir chez toi, manger chez toi. Elle a dit, écoutez, asseyez-vous dans le coin là-bas, laissez-moi tranquille. J'ai des affaires, j'ai beaucoup de choses à gérer. Et donc, ils n'ont pas reçu comme ils devaient les recevoir. Et le lendemain, on a vu, il s'en va avec Joshua ben Levi. Et je souhaite, tu vois qu'il est en train de faire des travaux, ce riche. Je souhaite que Hachem lui fasse des miracles. Que le mur qu'ils sont en train de construire, qu'il se construise tout seul. Comme ça. Il dit, attends, je comprends rien. Celui-là, il n'a rien donné et il le bénit, qu'il fasse des miracles, il économise les maçons, etc. Bon. Ils arrivent dans une synagogue. Et il y a beaucoup de monde dans la synagogue et ils attendent que quelqu'un les reçoive. Il y en a un qui veut le recevoir, l'autre il dit, pas à peine, ne le reçoit pas, ces deux rabbins-là. Donne-leur un verre d'eau et c'est bon. Et donc on ne les accueille pas comme il se doit. Et on a vu qu'ils s'en va de cette synagogue. Il leur dit, je vous souhaite que vous soyez des têtes, des grands, tous des grands. Rabbi Shua ben Levi, il ne comprend pas. Il dit, attends,
tous les grands et les bénis à tous morts. Quatrième étape de cette belle journée, synagogue, où tout le monde veut le recevoir. Chacun se dispute qui méritera d'avoir ces deux tzadikim à la maison. Rabbi Benevi, il y a un avis, hospitalité. Alors après qu'une personne les ait reçus, il leur dit, je te souhaite à toi que tu sois grand. Qu'un de vous soit grand, pas tous. Vous n'avez pas tous grands. Rabbi Benevi lui a dit, Rabbi, excuse-moi, j'arrête. On arrête là. Je comprends rien. Les 4 étapes que tu as vues, je comprends rien. Tu peux m'expliquer? Je vais t'expliquer. Il a dit, mais je veux comprendre. Oui, tu vas comprendre. Tu crois que j'ai maudit, que j'ai béni, mais regarde. D'accord. Des fois, tu vois des choses qui ont l'air d'être dures, d'être atroces, des malédictions, mais c'est des bénédictions. Le premier couple de retraités, on était chez eux, j'ai vu qu'il y avait un décret sur sa femme. Sa femme devait mourir. Elle devait mourir, la femme, je sais. J'ai demandé à Hachem qui annule ce décret, que la vache meure à la place de la femme. Hachem a accepté ma tefila. Tu vois, tu crois que c'était de la rigueur? Non, c'était de la miséricorde. Après, le riche, pour que j'ai béni qui construise son mur, il y avait en dessous le mur un beau trésor. S'ils continuaient à creuser, les employés, ils auraient trouvé le trésor. Ils ne méritent pas le trésor. J'ai dit que le mur se construise tout seul. Comme ça, ils ne méritent pas le trésor. Tu vois? La synagogue, on n'a pas voulu nous recevoir. J'ai dit, soyez tous des chefs. Il n'y a pas pire. Quand il y a 2, 3 rabbins, quand il y a 4 présidents, quand c'est tous des têtes, chacun qui veut décider.